Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors dans cette émission, on va vous présenter bien sûr des innovations, mais aussi des jouets destinés aux animaux d'élevage et deux nouvelles solutions pour bien travailler dans les champs ce printemps. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors les Power Boosters, dans cet épisode, on va partir à la rencontre d'Aymeric Robert, producteur de champagne à la tête d'une exploitation de 4 hectares, qui nous prouve que la taille, ça ne compte pas tant que ça. Vous verrez ensuite que si on interdit aux enfants de jouer avec la nourriture, on peut cependant encourager les cochons à le faire, grâce à une innovation profitant au bien-être animal. Côté technologie, on reste dans l'élevage en vous parlant d'une caméra de surveillance du bétail particulièrement ingénieuse, et on go sur le terrain des grandes cultures avec des buses de pulvérisation étonnantes. Et vous le savez, le salon de l'agriculture s'approche à grands pas, on va donc en parler dans cet épisode. Plein de sujets et en plus quelques news en réserve, il ne me reste plus qu'à vous dire enjoy. Waderstadt rachète la gamme de binage de la société danoise TireGod. L'acquisition comprend tous les droits de propriété intellectuelle sur la gamme des bineuses de TireGod, la gamme TRV, y compris le Swing King. Le printemps 2023 sera une période de transition et Waderstadt reprendra la responsabilité des bineuses le 1er juin. Dans un premier temps, les machines seront vendues sous la marque TireGod et seront fabriquées dans leurs usines au Danemark. Mais à partir de juin 2024, elles porteront la marque et les couleurs Waderstadt. Connaissez-vous Chouette ? 7 ans après sa création, cette entreprise française qui propose une solution de gestion de précision du vignoble a suscité l'intérêt d'un poids lourd du machinisme agricole. Le japonais Kubota a en effet investi dans cette société qui compte une centaine de clients, ce qui représente plus de 20 000 hectares suivis. Pour Kubota, il s'agit d'un pas en avant dans sa stratégie de devenir un fournisseur de solutions complètes dans l'industrie viticole. Tout évolue et vite. Vous allez voir, le bien-être animal passe aujourd'hui aussi par une offre de jouets pour les animaux d'élevage. Jusqu'à présent, on retrouve dans les élevages pour accompagner le bien-être animal plutôt des jouets qu'on retrouve dans le matériel, par le biais du matériel. Ou alors, toujours, on va jouer sur les conditions d'élevage, l'accès à la nourriture, l'abreuvement et puis la densité d'élevage. C'est un savoir-faire chez Alicop de produire déjà des gros bouchons, plutôt destinés jusqu'à présent aux ruminants. En porc, on utilise plutôt des formes granulées plutôt petits ou de la farine. Et là, j'ai eu l'idée un jour d'en distribuer sur les caillebotis des animaux pour voir l'effet que ça faisait. Tout de suite, il y a eu un effet calmant sur les cochons. Ils jouaient avec, ils reproduisaient le comportement de fouissage. Et donc ça a été un effet comportemental qui était très séduisant et inattendu. J'ai développé l'idée en observant le comportement des animaux et puis le comportement du produit aussi. Donc j'ai fait évoluer la recette avec l'aide des établissements du repère, qui sont des gens qui travaillent la fibre de luzerne et de paille et qui font aussi des gros bouchons. C'est une filiale du groupe Alicop. Et donc on a avancé sur la recette pour avoir un produit qui se délite peu, mais suffisamment pour être croqué quand même, grignoté par le cochon. Dès ce week-end débute le salon de l'agriculture et on vous attend tous sur le Ringo 20 dans le hall 1 le mercredi 1er mars à 17h30 pour assister à l'incroyable soirée des agriculteurs ont du cœur. C'est gratuit, c'est sympa, c'est festif et en plus c'est pour la bonne cause. Ça y est, ils sont de retour. Les agriculteurs ont du cœur vont encore faire un grand coup au prochain salon de l'agriculture de Paris. Vous vous souvenez, l'an passé, en 2 heures d'émission télé, ils avaient collecté plus de 900 tonnes de dons. Cette année, ils remettent le couvert, mais avec en bonus une super soirée de la solidarité au profit des banques alimentaires. Alors, on compte sur vous dès le 14 février pour lancer des agri-défis sur les réseaux sociaux avec des performances de ouf comme celles de l'an passé. L'objectif, mobiliser des promesses de dons en
amont du salon et rendez-vous le 1er mars à 17h30 sur le Ring au Vin dans le hall 1 pour un événement énorme. On compte sur vous pour faire passer le message. Aymeric est un vigneron champenois qui n'a pas la langue dans sa poche. Et il explique que beaucoup de choses en agriculture ne sont pas vraiment adaptées aujourd'hui pour les petites exploitations qui le revendiquent et qui souhaitent le rester. Aymeric Robert, bonjour. Jean-Paul, bonjour. Alors, tu es vigneron, producteur du champagne Joël Robert Ollinger. Ce qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça que je t'ai invité, c'est que toi, tu revendiques l'idée que tu es un petit vigneron. Tu as combien d'hectares en Champagne ? Alors nous, on est sur une exploitation familiale de 4 hectares, donc ce qui est une exploitation, on va dire, moyenne, mais assez petite, qui nous permet tout à fait de vivre, mais derrière, qui va amener aussi un investissement en temps très important pour pouvoir réussir à sortir un produit équivalent aux maisons qui peuvent être des fois un peu plus importantes en termes de surface. Et je l'ai goûté, ton champagne, il est très bon. Merci. Mais on revient au sujet. Ce que tu dis quelque part, c'est que toi, avec 4 hectares, c'est vrai que tu es en comparaison avec des maisons beaucoup plus grandes, des domaines beaucoup plus grands. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on impose aux grands ou aux petits, l'impact, c'est pas du tout le même. Alors en fait, c'est ça. Aujourd'hui, nous, on essaye d'être très autonome. Et c'est peut-être là aussi où des fois, il faudra essayer de s'associer à d'autres viticulteurs. Mais on recherche l'autonomie parce qu'on en a besoin aussi. Et en fait, cette autonomie nous coûte un certain coût qui peut être impactant quand justement on veut se lancer dans des nouveaux labels type HVE ou autres, où ça va nécessiter un investissement temps, un investissement financier qui va être important. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est toujours pourtant dans le but de faire mieux, mais on est à certains moments freiné justement par ce capital temps ou ce capital financier. Ça veut dire que tu n'as pas le temps de remplir les papiers ? Alors la paperasse, la partie papier est toujours faisable, mais après c'est un temps à passer encore en plus dans les vignes ou dans les caves qui est très impactant, et une journée ne fait que 24 heures et c'est là où des fois ça devient compliqué. Alors c'est pour ça que tu n'es pas HVE, tu n'es pas bio, rien en termes de certification environnementale. Aujourd'hui, en fait, on pourrait le revendiquer puisque nos pratiques le permettent. Cependant, je ne prends pas le temps de le faire puisque ça va m'engager encore un capital temps. Aujourd'hui, il faut savoir que le matin, on se lève, on va dans les vignes. L'après-midi ou le soir, on retourne en cave. Et puis, derrière, on vend notre champagne. Donc, c'est un temps investi qui est très important et qui laisse peu de place à instaurer de nouveautés ou à réfléchir à instaurer des nouveautés sur l'exploitation. Tu n'as aucune certification, mais ton champagne, il n'y a pas de souci, tu arrives à le vendre et tu n'en as plus beaucoup. Alors, c'est là où c'est assez intéressant, c'est que justement, on n'a pas cette certification, on n'a pas de HVE, on n'a pas de bio. Par contre, on a une demande qui est très importante. On a un produit, je pense, qui est de qualité, et du coup, ce qui fait que les gens reviennent, et on s'attache plus finalement à ce que les gens s'attachent à nous-mêmes plutôt qu'à se dire les gens vont s'attacher à une médaille, à un label. Ce qu'on veut, c'est créer une relation avec des clients qui se termine finalement par être de l'amitié, et c'est là où en fait on va valoriser vraiment notre savoir-faire et notre production. Ta certification, c'est la relation humaine, et pourtant on parle tout le temps de HVE, enfin de tout ça. C'est quoi ? C'est les relais d'opinion, c'est les médias qui font vivre la machine à créer des certifications ? Oui, un peu aujourd'hui si on veut. Alors je pense qu'il y a quand même une attente des consommateurs, mais on reste sur un produit, le champagne, qui est un produit de fête, et je pense que tous autour de la table, on aime bien se faire plaisir au moment des fêtes. Et on va peut-être être moins regardant, les régimes alimentaires, on les met un peu de côté, et du coup, on va être peut-être moins regardant à avoir un label sur un champagne, puisque le champagne est quand même une boisson de fête, et on a envie de se faire plaisir. Donc ce qui compte, c'est d'avoir un produit qui nous plaise. Et puis si on peut sortir la bouteille sur la table et dire j'ai échangé avec le viticulteur et sa façon de voir les choses me plaît, j'estime que c'est mission gagnée. Aymeric Robert, merci beaucoup. Vous allez le voir, ces caméras robotisées permettent un excellent suivi des animaux dans les élevages. Alors dans le monde agricole, du fait des évolutions et aléas climatiques, les bâtiments d'élevage vont être amenés à évoluer. Pour cela, en fait, les infrastructures vont se modifier. Elles vont devenir à la fois plus ouvertes et plus aérées. Et également, elles vont intégrer des notions de bien-être animal. L'outil peut fonctionner 24 heures sur 24, puisqu'il est doté d'une caméra infrarouge et peut donc prendre des visuels de nuit. Alors, le robot est doté de plusieurs moteurs
qui lui permettent à la fois de se déplacer sur le média, qui est le câble. Il va également permettre de faire pivoter sa caméra en 360 degrés et de l'incliner également pour avoir des vues parallèles au sol. En complément, l'outil est connecté en 4G et en Wi-Fi. Il a sur son système des possibilités de capter des données de capteurs. On a aujourd'hui la capacité à mesurer la température, l'humidité, le CO2, l'ammoniac, les particules fines qui sont présentes dans l'air. Toute cette information, images et vidéos, est analysée par des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir dénombrer le nombre d'animaux que l'on voit sur chaque image et les mouvements qu'ils font. Dans le cadre du Salon de l'Agriculture, nous aurons 2 plateaux télé pour produire de nombreuses émissions. Alors passez nous voir pour assister en direct aux enregistrements. En 2023, TV Agri sort le grand jeu au Salon de l'Agriculture. Nous vous proposerons émissions, shows et débats non-stop pendant les 9 jours du salon. Le tout en direct sur la chaîne YouTube Power Boost. Alors, vous êtes bien sûr les bienvenus pour assister aux émissions en direct depuis notre plateau au cœur du salon du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023. Mais si jamais vous préférez regarder au chaud depuis votre canapé, pensez à vous abonner dès maintenant à notre chaîne pour être sûr de ne rien louper. On se retrouve donc prochainement en direct du Salon de l'Agriculture 2023. Ces buses permettant de traiter sur le rang peuvent certainement vous intéresser. Je vous ai trouvé un truc super astucieux. Hélène, c'est vrai que quand on veut faire du traitement donc sur le rang, on prend des buses spécifiques qui traitent sur combien 20-30 cm? Oui, sur 20, 30, 35 cm. Mais la particularité de ces buses, c'est qu'elles ont des angles très faibles et qu'elles ne sont pas homologuées dans la liste officielle du ministère pour l'autorisation de réduire les ZNT. Alors là où il y a une super idée, c'est qu'il faut jouer sur l'écrou. Tout à fait. On a donc modifié les écrous. On a sélectionné des buses qui sont dans la liste de réduction de dérive et autorisant la réduction des ZNT. Et ce système, donc on appelle ONRO, permet, en fonction du besoin de l'agriculteur, de sélectionner écrous et buses de façon à ce qu'il puisse faire du désherbage sur le rang. Alors si je suis agriculteur, justement j'ai envie de faire l'acquisition de ces écrous, comment je fais? Eh bien, le mieux, c'est d'appeler le service de renseignement technique de Syngenta, de façon à avoir la bonne adaptation et savoir quel est le bon matériel qu'il faut mettre en œuvre. Et donc pour ça, utiliser le renseignement technique. Et après, l'achat se fait via la société Soleat, qui est une société basée près d'Agen. Bon, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, cette émission Power Boost, c'est terminé. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu et je vous attends nombreux pour venir nous rencontrer sur nos plateaux télé dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Je vous souhaite une excellente semaine.